Salut! Dans cette vidéo, je voudrais partager mon témoignage à propos du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et j'étais bloquée avec le parler en langue. Pendant 2 ans et demi, j'ai prié et rien ne se passait. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Une autre chose aussi, c'est qu'avant d'être au Seigneur, j'étais dans la spiritualité New Age, j'étais dans l'occultisme, l'ésotérisme. Donc je suis consciente du monde spirituel et je voulais pas faire n'importe quoi maintenant que je suis avec Dieu. J'ai eu une conversion très forte. Du jour au lendemain, j'ai arrêté toutes les choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Quand Jésus est venu dans ma vie, j'ai vraiment fait face au Dieu Tout-Puissant. Je me suis sentie comme une poussière à côté de la puissance de Dieu. Il y avait comme un feu à l'intérieur de moi et j'avais même pas de mots pour exprimer cela. Après ça, j'ai reçu des enseignements sur le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, comme quoi c'était une deuxième expérience après avoir été sauvée. Alors je priais pour ça et rien ne se passait. Le Saint-Esprit était pour moi un mystère, surtout quand on me disait marche selon l'Esprit. Donc vraiment, j'ai prié et j'ai dit à Dieu, voilà, j'ai entendu beaucoup d'enseignements de la part de tes serviteurs, mais je veux que ce soit toi qui m'expliques à travers ta parole, à travers ton esprit. Et petit à petit, j'ai compris comment le Saint-Esprit agissait dans ma vie, comment il me parlait dans certaines situations. Après, j'ai passé plusieurs semaines à étudier l'Ancien Testament et à travers l'Ancien Testament, j'ai pu découvrir qui était la personne du Saint-Esprit. J'ai réalisé que je devais m'abandonner à l'Esprit de Dieu. Durant un moment de prière, après avoir prié en français, quand les frères et sœurs se sont mis à prier en langue, j'ai juste commencé à m'abandonner à l'Esprit de Dieu et à ouvrir ma bouche et à dire des O et des A. À ce moment-là, il y a une bataille dans mes pensées. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de réciter des mantras. Tu n'utilises pas ton intelligence, donc tu es en train de laisser des mauvais esprits rentrer en toi. Tu sais même pas pourquoi tu pries. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux m'abandonner à ton esprit, mais tu vois toutes ces peurs que j'ai, s'il te plaît, montre-moi. Et je suis tombée sur un verset qui m'a vraiment tout débloqué. Je vous lis, donc c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Qu'est-ce que mon intelligence? Mon intelligence, c'est ce qui produit mes pensées dans une langue que je comprends. C'est ce qui produit des concepts, des idées. C'est ce qui permet d'exprimer mes besoins, mes désirs. C'est aussi ce qui va piocher dans ma mémoire. Et là, Paul est en train de dire que quand je prie en esprit, tout ça, ça sert à rien. Alors j'ai commencé à dire, attends, mais Seigneur, si je prie pas avec mon intelligence, si je prie qu'avec mon esprit, qu'est-ce que je vais faire? Et Paul donne la réponse juste après. Il dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc là, on voit que c'est comme une alternance. L'esprit, l'intelligence. L'esprit, l'intelligence. Et j'ai commencé à avoir peur parce que dans l'ésotérisme, c'est le même principe. On arrête l'intelligence pour pouvoir entrer en contact avec des esprits. Donc vraiment là, j'ai crié à Dieu et j'ai dit, mais Seigneur, tu dis dans ta parole que notre intelligence doit être stérile, mais comment je peux être sûr que c'est le Saint-Esprit qui vient et pas un esprit mauvais? Et le lendemain, je me suis réveillée, j'ai eu ce verset sur mon cœur. C'est Luc chapitre 11, verset 11 et verset 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je suis enfant de Dieu. Si je demande à mon Père de me donner le Saint-Esprit, il va pas me donner un mauvais esprit, il va pas me donner un serpent. La question est, jusqu'à quel point j'ai confiance en mon Père céleste? Et là, je réalisais que Dieu me demandait un pas de foi. Dans l'ésotérisme, on marche avec nos ressentis, mais en tant qu'enfant de Dieu, on marche par la foi. Après ça, j'ai commencé à avoir une soif de prier en esprit, de prier en langue, parce que j'ai réalisé la dimension qui me manquait. J'ai recherché ce que les Écritures disaient à propos du parler en langue. Jésus a dit que parler de nouvelles langues, c'est un miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en lui. Donc quand on parle en langue, on ne comprend pas ce qu'on dit, mais d'après la parole, on dit des merveilles de Dieu, on glorifie Dieu, on ne parle pas aux hommes, mais on dit des mystères à Dieu, on s'édifie nous-mêmes, on rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. Paul désire qu'on parle tous en langue. Mais aussi selon la parole, les autres vont penser qu'on est ivre, plein de vin doux et qu'on est fou. Ensuite, en regardant une émission de MCI qui s'appelle Fais taire ta tête et prie en langue, j'ai vraiment prié à Dieu et j'ai dit, Seigneur, je veux que mon intelligence soit soumise à ton esprit. Et pour la première fois, j'ai commencé à parler en langue.
Même si j'avais des doutes en me disant ah, c'est peut-être mon intelligence qui fabrique ça, depuis ce jour-là, j'ai vraiment eu le désir de prier en langue n'importe où, n'importe quand. Dans ma voiture, en allant dans la rue. En fait, quand on prie en langue, on n'est pas possédé. Notre esprit prie, notre intelligence ne sert pas, mais à n'importe quel moment, je peux arrêter de prier en langue et avoir accès à toute mon intelligence. J'ai compris qu'il y avait deux parler en langue. Le parler en langue dévotionnelle, c'est notre langage de prière avec Dieu. Et le don des langues, c'est des langues qu'on peut recevoir dans un moment particulier pour une personne particulière. Ça peut être quelqu'un qui ne parle pas notre langage, ou ça peut être une parole en langue avec une interprétation pour la personne. Suite à ça, quels sont les effets que j'ai ressentis? Donc en priant, je ressens pas forcément quelque chose, mais par contre, ça me permet vraiment de me concentrer sur Dieu et qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Très souvent, quand je prie en langue, j'ai des versets qui me viennent en tête. Donc après, je peux rebasculer et prier en français sur ces versets. Parfois aussi, j'ai la conviction que Dieu a entendu ma prière. Parfois, je peux aussi prier avec une voix forte, avec autorité. Un autre changement que j'ai ressenti dans ma vie de tous les jours, c'est que je suis beaucoup plus décontractée. Plus décontractée aussi dans ma relation aux autres. Et donc, c'est plus facile après pour parler du Seigneur. Récemment, j'étais dans ma voiture et puis je méditais à propos du royaume de Dieu, à propos de quelque chose que j'ai réalisé, à propos de la grâce de Dieu. Et tout d'un coup, vraiment, j'ai eu le feu qui est venu au fond de moi, comme au moment de ma conversion. Et donc là, j'ai commencé à ouvrir ma bouche et à parler en langue et vraiment, ça débordait, ça sortait. Et je suis rentrée chez moi, j'ai continué à prier et je suis vraiment en feu pour Dieu et pour son royaume et pour pouvoir le servir et aller toujours plus loin. Je pense qu'en fait, j'ai été baptisée du Saint-Esprit au moment de ma conversion et là récemment, j'ai été renouvelée. J'avais un blocage par rapport au parler en langue, blocage intellectuel et blocage aussi spirituel par rapport à ce que je faisais avant. J'avais vraiment besoin de comprendre et de découvrir et de connaître le Saint-Esprit en intelligence et en esprit pour pouvoir vraiment le laisser agir à travers moi. J'ai essayé de faire court. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre un commentaire. Si je peux, j'y répondrai. Si vous voulez voir mon témoignage de conversion, je vous mets le lien juste ici. C'est sur mon autre chaîne, c'est une chaîne que j'ai créée pour pouvoir évangéliser les personnes qui sont dans l'occultisme et dans une spiritualité sans Dieu. Je vous encourage à chercher Dieu, à lui faire confiance et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Soyez bénis.